Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'actu. Je suis Mickaël Jérôme de Comics Initiative et ensemble nous allons revenir pendant quelques minutes sur l'actualité de cette jolie maison d'édition que l'on tient à bout de bras depuis maintenant 8 ans et demi, 9 ans. Voilà, donc ensemble on va, entre guillemets, parler notamment de financement participatif avec les titres qui sont en cours sur Ulule. Ceux qui s'achèvent bientôt, ceux qui vont également se lancer. Il y a une plutôt belle surprise qui arrive. En tout cas, il y a un titre avec une attente assez importante. Voilà, on sait qu'il y a des gens qui attendent vraiment la suite d'un album qu'on a sorti en début de 2025. Et puis, pourquoi pas également parler, en tout cas évoquer l'arrivée prochaine de deux titres en librairie durant ce mois de mars. Et pour commencer, je pense qu'il serait de bon ton de déjà parler d'Ulule, hop, et notamment d'un titre jeunesse qui va rejoindre officiellement la collection Kids dans quelques semaines. Il s'appelle La Maison de Diego, voilà, de Matthew Burgess et vous me pardonnerez la prononciation du dessinateur Ou Eichotter, voilà. Et ces deux auteurs, en fait, nous racontent l'histoire de Diego, cette petite souris qui vit sous un petit buisson de baies et qui va, à un moment, s'interroger sur l'idée d'organiser une fête. Et son voisin, Monsieur Taupe, va plutôt l'en dissuader, car pour lui, la maison de Diego n'est pas forcément très jolie, en tout cas à son goût. Diego va donc aller questionner ses amis avant de les inviter pour savoir à quoi correspondrait la maison idéale. Titre vraiment très beau, voilà, on peut le voir notamment à travers ce visuel qui est extrait de l'album. C'est également un titre extrêmement positif, joyeux, très joli, et qui ne demande en tout cas qu'à convaincre les amateurs et amatrices de récits jeunesse. C'est un récit qu'on peut lire entre je dirais de 3 à 8 ans, voilà, pour faire assez large et en tout cas pour voir à peu près le potentiel de lectorat convaincu par la lecture de ce titre. C'est un album qui va être au format de Papy Génial, voilà, autre série jeunesse du catalogue Kids, ou alors d'Hocus Pocus si vous avez déjà tenté l'aventure de ces deux titres. On est sur un album entre la bande dessinée et l'histoire illustrée. Voilà, donc c'est toujours intéressant de mixer un petit peu ces deux médias pour un lectorat qui demande justement qu'à être embarqué dans l'aventure. Hop, voilà les deux couvertures qu'on vous propose. À gauche, celle qui sera disponible en plus grand nombre, c'est la couverture régulière, donc dessinée par Ou Eichotter. Et voilà. Et à droite, une couverture donc, que l'on peut voir réalisée par Laurent Lefebvre, exprès pour cette campagne. Et donc, si utile de préciser que vous avez jusqu'à dimanche pour réserver votre album. La campagne a dépassé les 100% par rapport à la première émission de la semaine passée, donc c'est hyper cool. Et donc l'album va pouvoir se faire exister et on va vous le soigner, soyez-en convaincus. L'autre campagne qui est en cours, on l'avait déjà décrite également, double feature numéro 6, sixième salve. 2 albums, 2 comics avec 2 registres différents mais qui vous présentent une dose d'action assez importante. Kappa qui va être un titre ambiance japonisante sous couvert de créatures folkloriques qui vont venir perturber un écosystème entre modernisme et puis je dirais fantastique. On va suivre des kappas, voilà, c'est des espèces de batraciens avec une petite flaque d'eau d'ailleurs sur la tête. Voilà, ils n'ont pas de calvitie, mais une flaque d'eau qui leur permettent, enfin en tout cas qui vont bénéficier entre guillemets de pouvoirs, des pouvoirs obtenus à l'aide de sphères, des sphères magiques qui en tout cas attirent l'attention de certains humains qui souhaiteraient en prendre possession, évidemment avec, on s'en doute, des dessins fort peu nobles. Et de l'autre côté, donc si capable, faut le préciser, scénarisé par Massimo Rosi, scénariste à qui on doit Locust, Feuille Rouge ou Inuit chez Comics Initiative, un scénariste qu'on aime beaucoup, un auteur italien qui bosse beaucoup pour le marché américain, italien également et espagnol, dessiné par Ramiro Borrallo, voilà, dessinateur
qui, en tout cas, présente un fort joli potentiel et un très beau coup de crayon. De l'autre côté, en parlant de coup de crayon, Against Hope, récit de Victor Santos, hein, une sorte de revenge movie façon BD, format à l'italienne, extrêmement spectaculaire, dans lequel on va suivre Hope, une jeune femme bien décidée à se venger d'une bande de groupuscules un peu de nazillons locaux qui l'ont du coup martyrisé, elle et ce qui semblait être son ami ou petit ami. Donc, on va pas non plus gâcher le suspense. À l'instar de la maison de Diego, à chaque fois, vous bénéficiez de couverture collector. À gauche, pour Kappa, c'est la couve régulière, et à droite, la couverture collector réalisée par Laurent Lefeur, qui est on fire, qui nous fait deux couves variantes en très peu de temps. Et puis, du côté de Against Hope, c'est Victor Santos qui, à gauche, livre la couverture régulière, et à droite, la couverture collector, qu'il a réalisée expressément pour le marché français. Et côté actualité, hop, qu'est-ce qui débarque sur Ulule? Voilà, je l'ai évoqué dans le sommaire. Titre fort attendu. Voilà, hop, si je montre la couverture en tout petit, certains et certaines auront compris que on parle d'Abyss, Abyss de Snow, dont le premier album sorti en février-mars 2025 que vous avez envoûté, on peut dire ça. Et donc, hop, Abyss, donc le déclin, c'est le nom du tome 2, va être lancé cette semaine sur Ulule. Et pour le coup, je me suis dit que ça pourrait être assez sympa de vous montrer en tout cas les premières pages. Et notamment, je pense que la meilleure idée, c'est de commencer par la couverture qu'on peut voir ici. Couverture donc très très différente et en même temps très très proche dans l'esprit de celle du premier tome. Abyss, voilà, en tout cas, on suit les aventures d'Héloïse, une jeune femme qui va se retrouver dans un univers où elle se pose énormément de questions, puisqu'elle souffre de certains manques au niveau de sa mémoire, et qui va déambuler dans un décorum, on va dire, hop, tiens, on va montrer un petit peu les premières pages du tome 2. Pas de spoil, voilà, sachez-le. En tout cas, elle est accompagnée, on peut le voir, d'un autre personnage dont je tairai le nom, à découvrir dans le tome 1 si vous ne l'avez pas encore lu, et qui va déambuler dans des décors extrêmement euh, bah, étonnants, un petit peu comme quand on arrive dans des univers à la Dark Souls, Elden Ring, ceux des univers de From Software, des bâtiments gigantesques, des statues à tout va, et règne dans tout ce monde-là, hein, une sorte de silence, de poussière qui est volatile. Et Abyss, en tout cas, ça reste. En tout cas, ça vous invite fortement à plonger dans cet univers. Ça, c'est assez réellement très très cool. Et puis, voilà les premières pages qu'on peut vous montrer. Hop, tiens, on va revenir ici. Je vais pouvoir vous montrer également qu'il y aura la possibilité durant la campagne Ulule de retrouver le premier album dans son édition classique, régulière, celle que je vous montrais juste avant, hop, qui sera à gauche de l'image. Mais également l'édition collector, il en reste très peu. Faut être très clair. Là, on est dans les derniers stocks. Donc, si vous avez raté l'occasion de souscrire à la version collector, ou quand bien même au tome 1, vous pouvez faire d'une pierre deux coups, puisque forcément, pour le tome 2, Snow a travaillé une deuxième couverture très différente. Tiens, d'ailleurs, je l'avais pas, je peux vous la montrer en gros plan. Hop, la voici, avec ses yeux, etc. J'avoue que j'ai assez hâte de la travailler en termes de fabrication, puisque, comme pour le premier album, on part sur un format comme celui-ci, 18,5 par 28, qui est le format de la collection Mavericks. Foxboy, par exemple, est à ce format-là. Paria également. Qu'est-ce qu'on peut citer? Money Shot aussi. Et évidemment que notre objectif, c'est de le travailler avec ce même type de revêtement texturé qui fait penser à une sorte d'effet toilé pour en tout cas conserver une ligne éditoriale logique entre chaque album. Et puis, sur cette campagne d'Abyss, il va y avoir aussi une chose qu'on va tenter, c'est que durant chaque semaine, un ou une artiste invitée va nous proposer une vision de cet univers, de l'univers de Snow. On vous montrera pas forcément tous les visuels, puisque certains ne sont pas encore sont en cours de réalisation. Mais en tout cas, chaque semaine,
Si vous participez à la première semaine, dès le départ, vous pourrez avoir un ex libris, puis, si vous arrivez puis ensuite les autres ex libris qui arriveront en semaine 2, 3, 4, 5, s'additionneront finalement, au premier ex libris sans que vous ayez rien à faire. Tant que vous avez participé, la première semaine, vous bénéficiez de tous les ex libris et puis si vous arrivez en semaine 2, vous aurez seulement l'ex libris de la semaine 2, puis 3, puis 4 et 5, et cetera, et cetera. Donc j'ai envie de dire, venez rapidement, puisque plus vite vous êtes là, plus vite vous aurez, ces ex libris. Et pour la première semaine, hop, c'est toujours bien de montrer quel est le premier artiste invité. Il s'agit de Jocelyn Billard, l'auteur des Contes du Givre, de Grégory Sand, et du prochain album très différent, pour le coup, Scélérat, qui n'est pas dans un univers fantasy. Et on peut voir l'illustration qu'il a réalisée pour Snow et son univers, qui est assez, moi je trouve en tout cas assez incroyable. La campagne arrive donc dès ce mercredi 3 mars sur Ulule, ça va durer 5 semaines environ. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, nous, on a hâte de vous en montrer toujours un peu plus. Abyss 2, voilà, grosse sortie, en tout cas, grosse attente de notre côté, et j'espère en tout cas aussi du vôtre. Côté librairie, on va faire plus court, puisqu'on fera un focus à chaque semaine ou chaque jour dans laquelle va sortir les albums. Donc on peut dire qu'est-ce qui va sortir ce mois de mars. Tout d'abord, dès le 12 mars, grosse sortie de notre côté d'un titre qui nous fait extrêmement plaisir, c'est Cult of the Lamb, d'Alex Packnadel et Troy Little. On en parlera prochainement, la semaine prochaine. Plus longuement, on vous expliquera pourquoi on a choisi de sortir ce titre, qui est notre première licence pour Comics Initiative, en tout cas une licence qu'on a été acquérir d'un univers qui vient d'un jeu vidéo. On est très content du résultat final qui est, en tout cas le bouquin. On a des vraiment très jolis retours des soutiens Ulule qui les ont déjà reçus, et ça, franchement, en tout cas, ça booste bien, je le dis toujours. Et puis, quelques jours après, 2 semaines plus tard, hop, débarque notre Force des Oubliés, le premier album d'Hiroshi Hirata chez Comics Initiative, et plus exactement sur notre label manga qui s'appelle donc Kitsune. On en parlera longuement. Pourquoi avoir choisi de mettre sur la couverture Kitsune, comme on a choisi de mettre en jeunesse Kids. Ça pourra en tout cas, à mon avis, être intéressant d'en parler prochainement. Donc ces 2 albums, Cult of the Lamb, La Force des Oubliés, c'est pour nous 2 vraiment gros titres à sortir. On est très content en tout cas de réussir à vous proposer tout ça. Et puis, hop là. Et puis, en tout cas, voilà, on espère que ce format, que l'actu qui va revenir régulièrement chaque semaine, c'est un peu l'objectif, vous parle entre guillemets un peu plus, vous permet d'échanger autour de notre actualité, mais également de sujets. C'est vrai qu'on avait dans l'idée d'évoquer des petites pistes, comme parler un petit peu des raisons pour lesquelles on fonctionne avec Ulule et la librairie et pas sur Amazon, par exemple. Pourquoi, notamment, on fait imprimer en France. Pourquoi on a choisi également, je dirais, certains titres. C'est vrai que l'idée à chaque fois, c'est de vous en dire un petit peu plus de notre sélection, pourquoi elle se fait, pourquoi aussi certains titres fonctionnent bien et d'autres pas. Ça, c'est toujours intéressant de parler des réussites, mais encore plus peut-être des échecs. Et ça, en tout cas, voilà, c'est des choses qu'on prévoit de faire au quotidien dans une sorte de journal de bord, on peut dire, en tout cas du milieu de l'édition et plus particulièrement du nôtre. Donc voilà, en tout cas, c'est un rendez-vous qui, on l'espère, vous donnera envie, ce qui ne veut pas dire non plus qu'on ne parlera plus, qu'on ne fera plus d'émissions comme l'hebdo qui va revenir à nouveau dès l'instant où on a un invité ou une invitée. Bon, on a des personnes en tout cas dans le viseur, et l'idée c'est que ce rendez-vous qui est l'hebdo devienne aussi encore plus impactant au fur et à mesure du temps et que vous ayez une certaine attente vis-à-vis des invités que l'on reçoit. Voilà. Bref, j'avais dit 15 minutes, on ne doit pas être très loin. Je vous remercie pour tous les retours que vous nous faites et pour toutes les personnes qui nous suivent. Et je vous dis en tout cas à très vite, à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.